Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Après cela, nous voyons notre passage. Voyons Saint-Pierre et Saint-Jean qui vont au tombeau, puis à nouveau Sainte Marie-Madeleine. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Et prenant le jardinier, prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit, en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Et va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et qu'il lui a dit cela. Aujourd'hui, c'est cette fête de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine qui aimait le Christ, de cet amour tout spirituel. Elle était attachée à notre Seigneur. Elle le suivait, elle avait été d'elle, il est dit qu'elle avait été chasser 7 démons. C'était la pécheresse aussi. C'est elle qui a fait cette pénitence. Pendant de nombreuses années, le reste de sa vie, elle est souvent représentée avec un crâne à côté d'elle. Elle médite à la fois ce péché, sur ses péchés passés, cette condition, notre condition mortelle, cette mort de notre Seigneur et sa résurrection. Elle qui attendait notre Seigneur, elle qui l'aimait de tout son cœur. Elle l'aimait de tout son cœur, du plus profond de son cœur. Et c'est ce qu'il faisait qu'elle restait près du tombeau. Elle demeurait près du tombeau, là où le Christ, le corps de notre Seigneur, avait été enseveli. Et elle demeurait près de ce tombeau parce que, telle une encre, elle était comme du fond de son cœur, attachée au Christ. Attachée au Christ. Tout ce qu'elle attendait dans ce monde était maintenant. Elle était allée le chercher de bonne heure au tombeau, avant le lever du jour, ou au lever du jour, alors qu'il faisait encore bien sombre.
tout l'objet de sa vie, toute sa vie était là. Derrière cette porte cette pierre qu'elle pensait trouver roulée sur le tombeau et qu'elle voit éloignée de l'entrée, à sa stupéfaction, quand elle vient avec les saintes femmes pour apporter les aromates, et elle reste là. Elle reste là. Car elle n'a nul ailleurs où aller. Son cœur est tout entier auprès de notre Seigneur, Jésus, le Christ. Toute son espérance est là, auprès de ce tombeau. Elle pleure. Elle pleure, et en même temps elle espère, car elle reste là. Elle pleure d'un pleur comme du désespoir, comme de ce grand amour par lequel tous ses péchés ont été lavés, le grand amour de Dieu qui a pénétré son cœur, qui a lavé tous ses péchés, et la parole de notre Seigneur, elle est là. Elle est là, elle qui a le cœur pur, elle qui est dans l'attente de voir son Dieu, de le voir ressurgir comme ce soleil de sa vie. Et c'est son Créateur lui-même, qui lui donne cette foi, cette espérance, cet amour, pour demeurer dans son attente, malgré cette mort qu'elle a vue de son Jésus mort sur la croix, enseveli dans ce tombeau, et maintenant, celui qu'elle est venue chercher, elle ne le trouve pas. Mais Dieu a mis en son cœur le désir de chercher plus encore, de l'attendre, de ne pas désespérer. Et ainsi, elle demeure en larmes, près du tombeau, dans cet amour qui veut voir ce jour se lever, ce jour de sa vie, ce jour de son cœur, ce jour de toute son espérance, ce jour de son amour. Je voudrais lire ce petit passage qui n'est pas un petit passage, il est bien court. Il est bien court, mais ce n'est pas un petit passage. Comme lorsque nous disons que nous allons prier, disons plutôt une courte prière qu'une petite prière, car il n'y a pas de petite prière. Et quand il est question de l'amour, il n'y a pas de court passage. Quand il est question de l'œuvre, il n'est pas de petit passage, il n'est pas de petite œuvre de Dieu. Il n'est que d'une grande œuvre de Dieu, tout ce qu'il fait est grand et beau. Et ainsi, ne nous trompons pas, ne rabaissons pas l'œuvre de Dieu, ne rabaissons pas tout ce qui est de l'ordre du divin. Ne disons pas, on va dire une petite prière, disons une courte prière. Elle est courte, mais si elle atteint le cœur de Dieu, elle est bien grande. Elle atteint la dimension de l'infini. Et ici, je voudrais lire un court passage, qui n'est pas un petit passage, mais un court passage. Il va nous en dire bien long, qui était dans la lecture de ce matin, lecture de l'office de lecture. C'est une prédication de Saint Grégoire le Grand sur l'évangile de Saint Jean. Je vais essayer d'arriver à lire, pas évident. Appelée par son nom, Marie-Madeleine reconnaît donc son Créateur. Et elle l'appelle aussitôt Rabouni, c'est-à-dire maître, parce que celui qu'elle cherchait extérieurement était celui-là même qui lui enseignait intérieurement.
à le chercher. Elle cherchait Jésus, le crucifié. Mais Jésus, le crucifié, était le Verbe éternel, était son Dieu qui est immortel, son Dieu qui ne meurt pas, son Dieu qui dépasse nos regards, son Dieu qui dépasse toutes nos pensées, et son Dieu qui cependant se donne à connaître, qui s'est donné à connaître dans notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature d'homme, a pris notre condition mortelle, mais celui qu'elle aimait intérieurement, par la grâce du Saint-Esprit, celui qu'elle cherchait intérieurement, était le Dieu immortel, qui allait lui donner aussi sa vie éternelle. C'est ainsi qu'elle restait auprès du tombeau, cherchant le mort, alors qu'elle allait trouver celui qui est sa vie même, sa vie éternelle, sa vie de gloire, toute son espérance, toute sa joie, tout son bonheur, au-delà même de ce qu'elle pouvait espérer, que traduisaient simplement ses pleurs de désespoir devant ce tombeau vide, mais qu'elle ne pensait pas du tout, ou elle ne pensait pas du tout trouver Jésus ressuscité. Et à cette parole, comme une prédication, son cœur était disposé à s'ouvrir à cet amour infini de son Dieu. Ainsi Marie-Madeleine, a témoigné de ce grand amour, de cette grande espérance devant ce tombeau vide. Elle cherchait, sans le savoir, celui qui était sa vie même, qui allait se révéler dans celui qu'elle pensait être simplement le jardinier, qui se fait entendre comme par une prédication extérieure. Cette parole extérieure que son Seigneur lui donnait d'entendre par cette disposition intérieure qu'il avait mise en elle, par ce désir qu'il avait de l'entendre, qu'elle avait de l'entendre, ce désir qu'elle avait de le trouver, ce désir qu'elle avait qui s'appelait le chercher de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, tout son élan. Ainsi, notre Dieu qui l'avait disposé intérieurement se fait reconnaître extérieurement par cette simple parole, Marie. Comme les prédicateurs qui vont annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui auront des oreilles, ces oreilles de l'amour, ces oreilles du Saint-Esprit, cette oreille du Saint-Esprit disposée en eux pour entendre la semence du semeur qui pourra faire naître en eux la vie éternelle. Ainsi, elle a pu reconnaître son Dieu, elle a pu reconnaître son Sauveur, elle a pu reconnaître le Christ ressuscité par cette parole, Marie, qui s'adressait à elle en particulier pour que tout ce qu'elle avait de foi, d'espérance, tout ce qu'elle avait puisse trouver l'objet de son amour, son Dieu, son Maître, Rabbouni. Et Sainte Marie-Madeleine est ainsi un exemple aussi
pour toute notre humanité qui cherche son Dieu, qui le cherche devant tous les tombeaux vides, où l'on désespère, mais qui cherche du fond du cœur, qui continue de chercher, et qui entend cette parole de l'Évangile, va les amener à cette pleine lumière, à l'accomplissement de toute leur espérance, et à dire « Rabouni, Maître, Maître », en voyant, en entendant la parole du Christ ressuscité, en la reconnaissant, elle qui vient accomplir tout le désir qui était dans le cœur, tout le désir qui est dans ces cœurs, dans l'attente de ce jour nouveau, de ce grand amour éternel, de cette espérance sans fin, de ce saint désir que Dieu veut placer dans le cœur des hommes et que nous sommes malheureusement libres de laisser perdre, laisser dans l'oubli, par toutes les préoccupations de ce monde, par toutes les vanités de ce monde, nous qui n'avons pas suffisamment ce désir, elle qui avait ce désir au cœur, point de rester auprès du tombeau et de ne pas pouvoir le quitter. Notre Seigneur, par ce simple mot, s'est révélé pleinement à elle. Elle l'a reconnu. Elle voulait le saisir, mais notre Seigneur l'a conduire plus haut, à la droite du Père, dans la plénitude des enfants de Dieu. Donc, pleurons ici-bas, mais ne nous trompons pas. Nos désirs ne sont pas périssables. Nos désirs ont leur aboutissement. Dans celui qui est toute notre foi. Dans celui qui est venu prendre notre condition, qui s'est trouvé au tombeau, qui est ressuscité à la droite du Père, dans l'éternité bienheureuse. Donc, soyons pleins d'attente, pleins de larmes, sans désespérer. Ces larmes montreront l'aridité de notre attente. Notre amour sembleront parler de désespoir, mais au fond de cet amour, il n'y a pas de désespoir. Au fond de ces pleurs, c'est l'attente de la joie sans fin. C'est Sainte Marie-Madeleine, qui est ce visage de celle qui a beaucoup aimé, à qui il a été beaucoup pardonné, mais que Dieu a pu combler de son amour pour l'attirer dans la gloire de tous les saints, auprès de lui. Qu'il en soit ainsi pour nous dans ce monde souvent où nous sommes comme dans une aube encore bien obscurcie, devant des tombeaux vides. Et notre désir est-il le désir de Sainte Marie-Madeleine? Ou bien nous résignerons-nous à ce qui semble être une mort, une fatalité? Passerons-nous un peu plus loin pour aller nous endormir dans un tombeau quand viendra notre heure, simplement, sans foi, sans espérance et sans charité? N'oublions pas Sainte Marie-Madeleine, qu'elle soit ici au corps, notre modèle. Sachons attendre l'heure
l'heure où notre Seigneur viendra parler à notre cœur. Dans cette parole douce, nous le reconnaîtrons. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, afin que nous ne désespérions pas dans ce monde et que nous ne passions pas dans un monde de banalité, et que nous soyons toujours dans cette attente de cet amour pour lequel notre Dieu nous a fait, pour lequel notre Christ est mort ici-bas et ressuscité, afin de nous attirer avec lui. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Donnez-nous ce cœur qui ne passe pas outre, mais qui attend, qui pleure, qui gémit, mais qui ne désespère pas. Et surtout, qui ne se contente pas de la vanité du monde. De ce cœur aimant qui ne veut que l'amour. Éternel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.